Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À quel nom À quel dites-vous? nom? À quel nom? Je m'appelle... Je m'appelle. Le nom s'est effacé. Le nom s'est effacé. C'est extravagant. Vous êtes de la police. Ah, c'est la Vous police. êtes de la police? Justement. Je vous demande qui vous êtes. Je suis qui je suis. Hein? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Justement, je vous demande qui vous êtes. C'est vous qui demandez ça. De vie. Qu'est-ce que vous insinuez? Des rêves. Pareil. La nuit, En remontant. Vérole de vie. En remontant. C'est toujours pareil. Kafka, l'insomniaque. Ils ne savent pas d'où Des rêves sont arrivés. Ils sont venus en remontant le courant. Obscurité totale. Ils savent bien des choses. Seulement ils ne savent pas d'où ils viennent. Divan défoncé, un père sur les jambes. Une autre Obscurité chambre, donc. totale, Oui, létale, mais dans quel endroit? tombale. Tu ne fermes jamais les volets de ta chambre. Pourquoi les aurais-tu fermés? Une autre chambre, donc. Oui, mais dans quel autre endroit? Silence. Mais ce silence, comment dit-on? Pas âme qui vive. Campagne. On dit aussi silence de mort. Ou mort. Le temps pesait. Quelque part à la campagne? Et des tours. Campagne ou mort? Déjeuner avec Paul. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Le temps puzzle, tours et détours. Déjeuner avec Paul, déjeuner avec Paul. Ça, oui, je m'en souviens. Qu'à repartir de là, mettons. Déjeuner avec Paul. Un beau texte, camarade, qui pourrait faire un grand livre, si tu le disciplinais un peu. Message reçu, Paul. Désolé, mais je dois me sauver. J'ai rendez-vous. Un rendez-vous? Avec qui? Où ça? À quel sujet? Le taxi rue Saint-Sauveur. Ça y est, je me rappelle. On va où? La Poudrière. Ça se précise. La radio vous dérange? La Poudrière, vous êtes acteur? Non, bricoleur. Vous voulez dire un peu bandit? Non, non. Je veux dire un peu philosophe. Demi-heure plus tard, le hall du théâtre. C'est donc ça. Connexion, sourire, la salle, les gradins, la douzaine de jeunes gens assis à même le plancher du plateau. Rappel du projet par son metteur en scène, puis il t'a fallu parler, expliquer quand, comment et pourquoi, ce que le philosophe est supposé attendre du théâtre, ce que le théâtre est supposé attendre de la philosophie, ce que l'art est la pensée, ce que la pensée de l'art, nouvelle machine désirante, agencement collectif des notions. Petit flottement dans la troupe, la compagnie. Comment déjà? Fédération des artisans chaosmiques, oui, que les 10 artisans abrègent entre eux par l'acronyme FAC, F-A-C, parlant à tout bout de champ de la FAC. Compagnie en résidence de création au théâtre de l'Abordage, l'un des 5 théâtres implantés sur le site de la Poudrière. La FAC répète son nouveau spectacle, un montage des pochades chaosmiques que tu as écrites ces dernières années, d'où les artisans chaosmiques, d'où l'invitation, d'où le taxi, etc. En fin d'après-midi, après 4 heures de lecture et d'échange avec la troupe, menace de colique néphrétique. Et ce foutu palpitant qui... Tu t'es rendu aux toilettes, tramadol, naproxène, giclée d'eau froide, calmer le jeu. Puis tu t'es allongé sur ce divan, tu t'es allongé, oui, et tu t'es assoupi. Et voici donc où tu te trouves, en définitive. Non pas dans les ténèbres d'un quelconque tombeau, mais dans l'obscurité d'une loge de théâtre. Tu te lèves, te rajustes,
Sors de la loge. Gagne le hall. Le rideau de fer donnant sur le sas d'entrée est baissé. La banque d'accueil est close. Quelle heure est-il ? 22h30. En fait de sieste éclair, tu as dormi près de 4 heures. Tes jeunes camarades, ne t'ayant pas vu revenir en salle de répétition, t'auront probablement cru parti, auront du coup bouclé derrière eux les portes de l'établissement à l'issue de leur séance de travail. Le lieu est plongé dans la pénombre, en dépit des blocs de secours qui diffusent leur faible lueur verdâtre à l'aplomb des issues. À l'autre bout du hall cafétéria, tu avises le panneau indiquant l'accès à la salle de spectacle où se déroulent les répétitions. Slalom rapide entre les tables du bar, tu gagnes la porte, actionnes la poignée et tu pénètres dans le théâtre. Passé la masse obscure des gradins, tu débouches sur le plateau de plein pied, nimbé de la lumière blafarde d'une servante. L'espace est encombré de chaises, elle-même encombrée de costumes de répétition, de gobelets vides, de brochures stabilotées, cornées et roulées. Tu explores du regard la cage de scène, entièrement déshabillée de ses pendrillons, note la présence à jardin d'une issue de secours avec sa double porte anti-panique, pèse la probabilité d'un dispositif d'alarme susceptible de se déclencher si tu venais à l'emprunter. De toute façon, la perspective de devoir regagner ton appartement, devenu synonyme d'abandon et de déréliction, ne t'encourage guère à affronter de nuit les bâtiments et les allées désertes de la Poudrière. Factures en retard, frigo vide, piano désaccordé, Faustine barrée va-t-en savoir où, en compagnie de va-t-en savoir qui. Tu songes à toutes ces filles charmantes qui croisent encore tes lignes d'air d'intellectuels, de thérapeutes et d'activistes. Tu pestes contre tes 60 piges et les kilos excédentaires accumulés au fil des mois de la dépression dont tu viens tout juste de te dépêtrer. Véritable descente aux enfers dans la peau d'un coach potato gavé de neuroleptiques, incapable d'accorder le moindre sens et a fortiori la moindre importance à tout ce qui avait jusque-là constitué la pâte en fusion de ta vie intellectuelle et militante. Atterrissage sur l'existence dans ce qu'elle a de plus proximal, as-tu commenté lors d'un entretien récent à la télévision grecque. Sentiment d'impuissance lié à la redite, au piétinement, immobilisme relatif ajouté au surmenage intellectuel, à l'overdose de voyages, de conférences, d'interviews au long cours et au naufrage conjugal. Le ramas de misère psycho-affective, sexuelle, individuelle et collective, locale, planétaire, écologique, idéologique, appréhendée et décortiquée durant toutes ces années, semblait s'être déversé sur ta propre existence comme un torrent de boue noyant tout ce qui la compose dans une indistinction merdeuse, une pâte informe et insondable qui vous engloutit à la façon de ces sables mouvants dont la seule évocation te terrifiait, enfant. Une stupeur qui vous prend à la gorge et vous étouffe littéralement, et tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie tout ce truc-là? Comment ça se fait que ça continue encore ?» Accepter ce vertige d'abolition, songes-tu? Reconstruire une vision du monde, un éclairage, peut-être pas une sagesse, mais enfin. Tu grimpes les degrés à jardin, jusqu'à la place depuis laquelle officie le metteur en scène. Une table installée à cheval sur 2 rangées de fauteuils au centre des gradins. Le poste de travail est équipé d'une veilleuse, fort opportunément alimentée par des piles.
Tu l'allumes, l'éteins, la rallumes. Warning. Intermittence ontologique. On. Off. Question lancinante de la présence. Méli-mélo des lignes du temps. Sur la table encombrée de documents, notamment photographiques, tu reconnais la brochure de tes textes. En la feuilletant rapidement, tu remarques quantité d'annotations au crayon et de post-it. Une liasse de feuillets vierges fait une flaque de blanc sur le bois peint en noir. D'une poche de ta veste, tu extirpes un de ces bics à capuchon que tu affectionnes pour écrire. Au milieu du premier feuillet, tu inscris, en lettres majuscules, « Grand soir ». Tu relèves la tête, laisse ton regard errer sur le plateau, barre, grand, marque une pause, barre, soir, chiffonne le feuillet. Te reviennent les mots du jeune metteur en scène te présentant à la troupe des artisans chaosmiques. Monsieur Pierre Félix, un de nos grands philosophes qui ne se formalisera pas, je pense, si vous l'appelez PF. La plupart du temps, on t'étiquette psychanalyste. N'as-tu pas toi-même rédigé récemment une notice biographique dans laquelle tu te dis écrivain et psychanalyste, directeur d'une clinique psychiatrique pratiquant les méthodes de psychothérapie institutionnelle? Tu n'en es pas moins l'auteur ou le co-auteur d'une vingtaine d'ouvrages qui ne sont pas passés inaperçus dans le landerneau philosophique et bien au-delà. N'es-tu pas considéré, par le vaste monde, comme l'un des thinking heroes de la French théorie post-structuraliste? Tu es donc une façon d'autorité, quoi que tu en aies. Et quoi qu'en ait l'université qui t'a toujours tenu au mieux pour un bricoleur inspiré, au pire pour un esbroufeur charabiaisant. Tu n'es du reste guère mieux loti du côté de la jante psychanalytique qui te regarde comme un vandale iconoclaste. Mais ces orthodoxies frileuses, ces mesquineries corporatistes t'ont toujours davantage étonné que réellement perturbé. Tu te saisis d'un nouveau feuillet sur lequel tu inscris le mot « vite ». Tu considères gaiement l'adverbe en majuscule avec son point d'exclamation. « Maman, mon manger !»« Merlicht !» Philosophie des possibles impossibles. Satellisation sur orbite porteuse, voilà ce que dit peut-être ce « vite » qui t'est venu sans y penser, comme on le dit, d'un geste inconscient ou d'un mot lâché sur le divan. Un autre monde de possibles, sous-titre d'un essai demeuré inédit, écrit à la fin des années 70, quand l'espoir semblait encore de mise, mais ce « vite » ouvre peut-être aussi à la différence entre révolution et devenir révolutionnaire. Peut-on vivre en révolutionnaire sans croire à la révolution? La révolution n'est pas une affaire de croyance, mais de perspective. Ligne de fuite, révolution, point de fuite, vitesse, et non pas terminus grand soir, tout le monde descend, c'est l'impasse finale. Processus, fracture, mutation de tous ordres, la révolution comme métamodélisation permanente de notre rapport au monde, mode de vie, pas feuille de route. Mode pluriel, de vie plurielle, ligne de fuite, tous azimuts. Nous ne sommes rien, soyons tout. Vite. Partout, tout le temps, tout un monde, sans pour autant s'en faire un monde. Autogène et souverain. Comme le clown, cherchant dans la lumière de la piste ce qu'il a perdu dans l'obscurité des gradins. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et vite encore. Voir ce qu'on voit. Sacrée gageure. Envisager le présent. Enclowner le donné. Production de subjectivité, soit. Mais ça, c'est ton ordinaire, pauvre pomme. Ta petite ritournelle conceptuelle, faut te lâcher maintenant, faut tout lâcher. Te resingulariser en clown ou en sale gosse et tout autoriser. Feu sur le quartier général du logos. Panique sémiotique.
Tu te sais coutumier de ces élans de radicalité préalable aux vertus apéritives mobilisatrices, tour de chauffe, ivresse par anticipation. Sauf que la question n'est pas tellement de se saouler la gueule qu'être ivre du théâtre même, pas représenter le théâtre des opérations révolutionnaires, mais révolutionner l'opération théâtrale. Quant à savoir ce que ça peut bien impliquer, là, illico, sur la feuille et au plateau. Tu cherches une première phrase. Un embrayeur, une situation de départ. C'est quoi les situations? Des machins où il se passe des trucs. Te souviens-tu d'avoir écrit dans l'une des farces chaosmiques retenues par les jeunes théâtreux de la fac? Te revient un dialogue dans l'une de tes sottises schizo à propos du truc, de l'anti-truc et du tric-truc. Un truc-truc, tu veux dire un signifiant binaire? Ah, pas de gros mots, hein? Humour potache, pour analyste confit. Moins une situation ou un truc, donc, qu'une connexion, embrayant une machine. Un déplacement, mettons. Sauf qu'il ne s'agit pas tant d'aller de A à B que d'insuffler du mouvement dans de l'inerte et de déborder A et B, début et fin, par le milieu irracontable. Irruption d'un classé, rupture avec l'ordre classique du déjà classé. It only looks at like it has damned it. Joyce. Qu'on pourrait peut-être traduire par « ça a seulement l'air de ce à quoi ça ressemble ». Qu'est-ce qui se passe? Telle est la question implicite, embrayeuse. La prendre au mot. Un type débarque, mettons. Il considère l'assemblée, demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Ou plutôt « Qu'est-ce qui se passe ?» Première réplique, oui, du premier mouvement et du premier personnage. « Qu'est-ce qui se passe ?» Débarque en bicyclette, mettons, ne fait que passer, s'avise tout à trac de la présence des spectateurs, freine en catastrophe, pose le pied, dévisage et lance « Qu'est-ce qui se passe ?» Silence. « Vous êtes ici ?» Silence. « J'attendais quelqu'un ?» On pense, répond un spectateur. Donc on ne suit plus. Comment vas-tu l'appeler, ton cycliste? Comment t'appelles-tu, mon gars? Notim, monsieur. Ah, bien, va pour Notim, monsieur. Assignation identitaire insouciante qui ne tarde cependant pas à imposer sa logique. Avoir un nom, c'est être quelqu'un. Et quelqu'un a nécessairement une histoire. Du seul fait que tu lui aies donné un nom, notre monsieur semble attendre que tu racontes son histoire. Mais quelle histoire veux-tu que je raconte, mon cher notre puisque tu n'es pas toi? Je te nomme par commodité, pas par nécessité. Tu n'as rien d'un personnage. En fait, tu es une fonction. Clown catalyseur ou détonateur. Une fonction ou un machin. Le machin clown qui fait dérailler la fable, toute velléité de fable. Ah, sauf qu'il s'agit tout de même de produire de la subjectivité. Notre monsieur n'est pas n'importe qui, pas n'importe quel autre. Son nom lui confère moins une identité qu'il ne signale une singularité. Dessin libre, sur feuille libre, fixité zéro. Le rôle est constellation d'univers singuliers, pas de cartographie générale, que des cartographies singulières, provisoires, mutantes. La dramaturgie, comme métamodélisation, invention permanente, d'instruments, de capture, de singularité. Créativité processuelle, production de foyers de subjectivation partielle. Not him, monsieur, est le nom d'une machine autopoïétique, capable d'engendrer sa propre organisation, son propre système de développement et de reproduction. La vie n'est pas plus convenue que prévisible. La vie déconne à plein tube. Donc, tu n'es pas une fonction, mon cher Not him, mais une dysfonction.
Tu éprouves soudain le besoin d'arpenter le plateau, de te placer du point de vue de Not Him Monsieur, d'imaginer les spectateurs qui le reluent, qu'elle interpelle depuis les gradins. Eux, là-bas, les gens, la société, le peuple, la foule des autres. Not Him Monsieur n'a pas conscience d'être l'embrayeur ou le catalyseur ou le détonateur de ce qui est en train de s'improviser comme étant ce qui se passe, de l'événement, mettons. L'immanence du théâtre, la scène étant ce faute de quoi Not Him Monsieur ne serait tout bonnement pas, l'immanence du théâtre l'empêche d'envisager l'existence d'effets contingents corrélatifs. Heures et malheurs, rires et pleurs, le théâtre lui est consubstantiel, un espace vital, lisse et disponible à souhait, et totalement dénué d'intention. Ce que Not Him Monsieur ne se résout pas à comprendre, c'est la séparation, ce qui fait que les gens sont d'un côté et lui de l'autre. Pourquoi moi ici et vous là-bas, alors que nous faisons tous partie des gens? De quoi est fait le mur transparent, la frontière fantôme, la ligne de démarcation qui sépare nos territoires respectifs? Le fou, n'est-ce pas? C'est celui qui enjambe les barrières symboliques entre scène et salle. Une convention fonde cette séparation comme condition sine qua non de la représentation. Toute transgression de cette coupure ne manquera jamais d'angoisser ou de mettre en colère le normopathe. Celui ou celle qui s'y risquerait serait illico déclaré atteint, ou mieux, saisi de folie. Quand l'être de raison voit un plateau de théâtre, il n'éprouve pas d'impatience dans les jambes, il ne se projette pas mentalement dans l'air de jeu, il ne lui viendrait pas non plus à l'idée de produire des commentaires à la cantonade. L'être de raison vérifie s'il y a lieu son numéro de place et s'enfonce dans son fauteuil afin de consulter à son aise le programme de salle. C'est ainsi que les hommes non fous vivent et se reconnaissent. Ce qu'en langue félicienne tu nommes équipement sémiotique intégré. Le sabir félicien. Parlons-en. Attentat permanent contre la langue, te taquine une copine écrivaine, allusion à tes phrases suroutillées de néologismes, de mots valises, de métaphores et de grenades offensives conceptuelles. Langue d'assaut, produisant ses propres débordements, ses propres langues secondaires ou mineures, ses propres mutations. Ce qui est important, c'est d'intervenir là où ça ne marche pas du tout, là où ça se détraque. Ce qui fait que les phrases foutent le camp, que les mots s'effritent, que l'orthographe prolifère. Faire de ce fatras, de cette gabegie, un texte qui se tienne, malgré tout. Tel est ton projet schizoanalytique fondamental. Pour l'heure, songes-tu en arpentant le plateau, concentre-toi plutôt sur ce machin. Que se passe-t-il, nom d'un chien? Il se passe qu'un chien, tiens, il se passe. Eh bien oui, il se passe qu'un chien vient à passer. Voilà. Et que le chien s'appelle Voilà. Voilà n'est pas un chien ordinaire, attention. Tête de chien sur corps d'homme, philosophe cynique. Waf, waf. Philosophe voyou, pornocrate et picoleur. Tu remontes Fissa dans les gradins reprendre place à la table et tu écris le premier mouvement, ou plutôt le premier round, pratiquement d'un jet, improvisant l'action et te laissant guider par elle. « Sortez-vous le moi du cul !» clabaude le philochien à l'adresse des spectateurs, engoncés dans leurs empêchements. « Et si je ne me vois pas là-bas, si j'y suis ?» hasarde l'un. « Et si là-bas, c'est comme ici, mais en pire ?» s'inquiète l'autre. « Et si le pieux est l'ennemi du lien ? Et si ça rend sourd ?» Comme des vaguelettes, songes-tu. Clapotis libidinal. Voudrait ne pas avoir à vouloir. Indécision névrotique. Trouille de quitter sa position comme on craint de passer à côté de son existence, tout en ayant peut-être conscience que ce sont là des poncifs totalement vides de sens. Mantra, pusillanime, rabattement, autopunition. Sauf qu'on ne se porte pas à soi-même les coups de matraque dont on écope concrètement quand on va chambarder sur les boulevards. La régression, l'inhibition, l'assignation, certes, mais quid de la répression? Ainsi naissent Cam et Léon.
les Mercier et Camier ou Laurel et Hardy de l'ordre des choses de l'ordre, armés de matraques télescopiques. Non. De baguettes de pain? Non plus. De journaux roulés? Tarabiscotés. De spray de déodorant WC? Banco? Armés donc de spray WC exterminateur d'odeur, Cam et Léon s'efforcent de tenir l'assistance en respect. Respect! Gueule Léon. Respect, bande de mange-merde, précise Cam. Manifestement, les spectateurs ne l'entendent pas de cette oreille. Je dis confiscation. Et moi je dis confiscation caractérisée de l'espace et de la lumière. Je dis confiscation de la parole. Moi je dis je, tout en sachant que je n'est pas moi. Et réciproquement, ce n'est même pas de vous. Ça n'est pas le sujet. Celui qui le dit, c'est celui qui l'est. Assez de scènes, par pitié. La dramaturgie n'est pas faite pour les chiens. C'est soudain plus que n'en peut supporter l'anthropophilochien, voilà. Tu lui fourres dans la gueule une diatribe au vitriol sur l'indifférence, la passivité et la servitude volontaire, assimilées et incorporées comme critères et indicateurs de santé mentale. L'équilibre, la sagesse, la modération en toutes choses, l'ataraxie, l'équanimité. Nouvel arsenal létal de la subjectivité capitalistique aux étals des chantres du développement personnel. L'anthropophilochien conclut son discours en insistant sur l'ambivalence du désir de révolution, expliquant que la libido n'échappe pas à la modélisation, n'est pas exempte ni spontanément émancipée de l'assujettissement sémiotique général. Face au gradin qui s'exacerbe, Cam bombe à tout va, Léon mouline et menace. Comme il est l'heure de casser la croûte, note monsieur a sorti de sa musette la galette et le petit pot de beurre que sa maman lui a mandé d'aller porter à sa mère grand. Il tartine gaiement et complimente les belligérants. Que vous avez de grand dedans? Voilà jappe des slogans. Répétition permanente. Prenez vos réalités pour des désirs. Ouvrons les portes des asiles, des prisons et des théâtres. Jarry, reviens. Ils sont devenus fous. Fin du premier round. Tu te remémores l'échange avec deux comédiennes à la faveur d'une pause au cours de l'après-midi. Ça part dans tous les sens, soupire l'une, manifestement préoccupée par la tournure incertaine des répétitions. En fait, vos pièces, te demande l'autre, vous les voyez comment? En mode rituel ou en mode bordel? L'ordre habite le désordre habite l'ordre, répartis-tu. La partition dramatique n'ordonne pas le chaos, elle compose une suite de points de vue depuis lesquels l'appréhender. Mais pour répondre à ta question, je dirais en mode schizo, ou si tu préfères, en mode bordel ritualisé, à moins que ce ne soit en mode rituel bordélisé. Les deux jeunes femmes se moquent gentiment de tes explications qui ne font, rigolent-elles, qu'achever de les égarer. Elles te questionnent ensuite sur la clinique psychiatrique de la Métairie que tu co-diriges depuis 30 ans. Tu expliques brièvement que la psychothérapie institutionnelle part de l'idée que, pour soigner les malades, il faut commencer par soigner l'institution psychiatrique. Et qu'au sein de celle-ci, l'autre, le malade, le fou, le pensionnaire, seul qualificatif opportun, doit être considéré comme un sujet agissant et non comme un objet à gérer. Mais ça, t'empresses-tu de pondérer, ce sont des slogans ou des mots d'ordre. La Métairie, c'est un agencement complexe parce que, précisément, non résumable en quelques formules. On passe beaucoup de temps en assemblée, en commission, à faire le point, à discuter, à critiquer, à parlementer. On avait prévu ceci, il est arrivé cela. Qu'est-ce qu'on peut se dire à propos de la différence entre ceci et cela? C'est un dispositif à la fois très simple, élémentaire même, et très complexe, très subtil, parce qu'en prise directe sur des singularités réputées irréductibles, voire incompatibles. Et le théâtre dans tout ça? S'inquiète la première. Qu'est-ce que tu entends par tout ça? La folie, la philo,
On dirait un anagramme, fine mouche la seconde. Le théâtre fait partie de tout ça, postules-tu. Ou plutôt, rien de tout ça ne lui est étranger. La scène de théâtre est agencement collectif d'énonciation, un lieu de production de subjectivité dans lequel un ensemble d'objets, de situations, de composantes se mettent en scène sur un autre mode que celui de la socialité ordinaire. À partir de là, on pourrait repenser entièrement la cure psychanalytique ou la cure de thérapie familiale comme théâtre. Il ne s'agit pas de faire une théorie psychanalytique du théâtre, mais de faire de la psychanalyse une praxis théâtrale. Théâtrale au sens littéral. Tu mets en pause mentale le film de l'après-midi pour revenir à Not Him et à sa tartine de beurre. Début du deuxième round. Tu te le figures occupé à mastiquer, bouche trop pleine, à croupeton, comme s'il s'apprêtait à chier ce qu'il est en train de baffrer. Et tu décides de doter voilà d'un mégaphone. « Ce n'est qu'un combat, continuons le début !» va dès lors tonitruant en boucle le fil au chien. Perpétuer les commencements, oui. Comme ces révolutionnaires de 1830 qui, dit-on, tirèrent sur les horloges. Aux quelques lignes décrivant l'espace, tu ajoutes illico la mention d'une horloge en fond de scène, sujette à des caprices et à des accélérations sidérantes, retour vers le futur ou bond de tigre vers le passé. Le temps, l'ennemi mortel. Malédiction de l'outil répétition, qui favorise l'acquisition d'automatismes certes salutaires, mais consacre du même coup l'identique au détriment du devenir. En dépit de tout cela, l'acuité décisive des jeux d'enfance. On dirait que je serais. Les jeux et les rires de l'enfance, oui, contre les murs de signification qui fossilisent le réel. D'où le lien avec le chahut, la blague de potache, la farce au carré. Sauf que quoi? Sauf que la trouille. Mais la trouille de quoi? Ne t'envisages-tu pas de façon récurrente, de plus en plus souvent songes-tu sous les traits d'un automobiliste conduisant de nuit dans une tourmente de neige, les yeux écarquillés, les mains crispées sur le volant, tout au souci d'éviter l'accident, perte de contrôle, sortie de route, dérapage, dislocation. La même panique latente qu'il y a 20 ans lorsque tu hésitais à publier ce journal dans lequel tu t'étais promis de tout dire. Tout dire. Bousculade mentale. D'un côté, le petit homme de Wilhelm Reich, cramponné à son volant, de l'autre, la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, puissance dépoitraillée, incarnation de l'insurrection triomphante. À la pointe du présent, la liberté arrache le peuple à son passé et le mène à l'assaut du futur. Tu penses à Janus, le dieu romain bifront, maître du présent impalpable, tourné simultanément vers l'avant et l'après. Le présent, oui. Rôle siamois pour 2 actrices, du style des impatientes avec qui tu t'es entretenu à l'heure de la pause. Ahora, décides-tu. Ahora, oui, plutôt que maintenant, now, jetzt ou adesso. Ahora, déesse à 2 têtes, nuque à nuque et dotée de 4 mains indépendantes, danse avec Not Him, didascales-tu dans la foulée. Plus facile sans doute à écrire qu'à incarner. Not Him est charmé. Ivre de l'excellente aubaine, ne sachant pas vraiment quoi faire de sa carcasse en échalas, et moins encore de ses bras et de leurs appendices préhensiles, il se trémousse et brasse l'air au grand amusement de la déesse Duel. De cette danse naît la musique, puis de la musique, les musiciens. Causalité inversée. Un accordéoniste et une violoniste descendent des gradins pour venir exécuter la musique qu'on entend, elle-même née de la sarabande d'Ahora et de Not Him.
Danseurs et musiciens ont ouvert la brèche dans laquelle s'engouffrent les spectateurs. Voilà se fait meneur de bal, invitant tout un chacun à se décongestionner. On sort de sa monade et on s'acoquine. Danse de la guêpe et de l'orchidée. Devenir croisé, souci de soi, oui disco. Contrepaix, lapsus et autres fentes dans le vélum qui nous sépare du chaos. Jouer avec la zone frontalière. Au-delà de cette limite, oui, eh bien quoi? Le lieu de la tabula rasa, comme le fond de la piscine. Point zéro, chaosmose. L'art comme perpétuelle recherche d'émergence, renaître à la sensation, percepte et affect mutant, le désir révolutionnaire comme lâcher-prise, décramponnage existentiel, recharge de complexité, puissance de mutation. Le train déraille et s'en va déconnant en race campagne. Tchou, tchou. Ce que nous voulons, tchou. Représentation de la liesse réjouissante et factice. Le théâtre fait la fête, défoulement, refoulement, se perdre dans la foule, se fouler, se déborder. Comment passer de la transgression jubilatoire à la fête insurrectionnelle? L'Assemblée nationale est un théâtre bourgeois. Transformons les théâtres bourgeois en Assemblée nationale. Et si le théâtre permettait de passer du molaire au moléculaire, de passer de la dictature de l'idéal à l'hétérogénèse de la subjectivité, partir des positions de désir local et minuscule, libérer les flux? Air connu, que tu ressasses depuis 25 ans à quelques nuances près. Tu aurais meilleur compte à interroger ton désir de théâtre ou d'écriture pour le théâtre plutôt que de chercher à représenter théâtralement le désir de révolution ou la quiddité révolutionnaire du désir. Échapper à l'idée, échapper au moi, au fantasme d'une subjectivité transcendante, monolithique, délier les redondances, faire confiance au processus, ne présumer de rien. Plateau égale table rase. Du passé, faisons théâtre. Tablons présent. Rasons vite. Du fait même de sa simplicité, le théâtre chahut a toujours paru le mieux susceptible de mettre en scène la plus grande complexité. Richesse évocatrice du mot récréation. Ramdam, déferlante chaotique, cris des gamins lâchés dans la cour, bouillonnement brownien, éperdu, turbulence, alliance, violence. Repartir du grain de sable, repartir de la panne, de l'imperceptible bifurcation, de la présence schizo-périphérique mais en rythme avec le cœur battant de la réalité toujours produite et toujours à produire, dont seules les représentations sont fixes, délimitées, définitives. Vite pourrait être le nom d'une nouvelle arche bricolée à la hâte pour échapper in extremis à la glaciation des foutues années d'hiver, à moins que le nom d'un non-lieu, ligne de fuite, perspective cavalière, plan sur la comète, délire planétaire, on dirait que nous serions tout. Et voilà que voilà a mordu Cam, lequel de douleur a gazé Léon, que s'efforce de soulager la duel Aora. Les deux musiciens n'en finissent pas de décliner leur identité respective. La violoniste se nomme Pomme, ou Fraise, ou Pêche, suivant les saisons, mais également Janine Grandjean, ou Lucienne Petit-Lu, Ève Adam, Maximilienne Robe Caillou, et Fleur de l'âge. L'accordéoniste déclare quant à lui changer de patronyme tous les 11 du mois. Pourquoi 11? Parce que 8 et 3. Et pourquoi 8 et 3? Parce que... Et comment s'appelle-t-il à présent? Léo Taquet. Et le mois prochain? Gérard Escher. Note im monsieur leur réclame un truc. Léo Taquet improvise une ouverture à l'accordéon. La violoniste polyonyme annonce à présent un bulletin météorologique tempestif.
quelque chose dans l'air de spasmodique. Les nuages ont des gueules de dieux fous de derrière les fagots. Vive les événements, vive les éléments déchaînés. Élémentons-nous, événementons-nous, déchaînons-nous. Maelstrom, cataclysme, tohu-bohu, typhon, raz de marée. Déferlons, débordons, submergeons. Cam et Léon. Rentrez chez vous. Toute éruption irresponsable sera tenue pour régression infantile. Tenez-vous-le pour dit. Voilà. Ahora. Rengaine ta rengaine de castration, grand méchant loup. Viens plutôt avec nous te promener dans les bois. Lucienne. Quelque chose dans l'air de fantasmatique. Ce que nous voulons, tout ce que vous voulez. C'est précisément parce que nous ne savons pas ce que nous voulons absolument. Notre vouloir est sans objet, sans visée, sans limite. Nous n'avons pas de désir, nous sommes désir. Nous n'avons ni projet ni programme. Nous sommes le projet et le programme. Je suis nombreuse, tu es nombreux, nous sommes innombrables. Notre puissance ne se mesure pas en bataillons ni en mégatonnes de TNT, mais en coefficient de transversalité. Non, je rigole. Quoique, nous sommes puissants parce que nous sommes automobiles. Ou bien nous ne sommes pas puissants, mais nous sommes puissamment. Note hymne aux spectateurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ça va pas depuis qu'on s'est pas vu? ZKO. Vous êtes mort? Vous êtes psychanalyste. Voilà. Enrageons-nous. Celui-là, c'est pas mon chien. Moi, j'ai pas de mon chien à moi. Celui-là, c'est un chien qui est à personne qu'à lui, je veux dire. Lucienne. Chorus. Léo. Ça masticote, ça m'électrise, ça me propulse et ça m'impulse. À la pulsion, je préfère la pulsation. Ça me cristallise. Je voudrais que ça change, mais que jamais ne change mon désir que ça change. Lucienne. Quelque chose dans l'air de cataleptique. Inertie molaire, fourmillement moléculaire. L'immobilité te fout les fourmis dans les jambes. Il est plus que grand temps de prendre nos désirs pour des réalités. Quoi de plus réel que le désir? Quoi de plus désirable que le réel? Ça fonctionne partout, tantôt sans arrêt, tantôt discontinu. Embrayeur, embrayé. Machin, machine, 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 machin, des machines, machin, machine, machin, des machines, machin, machine, machin, des machines, machin, machine, machin, machine, machin, machine, machin, machine, machin, machine, machin, des machines, machin, machine, machin, des machines, machin, machine, machin, des machines, machin, machine,
ça respire, ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça mange, ça respire, ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça mange, ça respire, ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça mange, ça respire, ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça mange, ça respire, elle là pas chauffe, ça chute, ça baisse, ça mange, là-bas, elle chauffe, ça chute, ça baisse, ça mange, maintenant est ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça mange, ça ailleurs est après, ça chute, ça baisse, ça mange, ça après est ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça mange, ici est avant, ça chute, ça baisse, ça mange, avant est partout, ça chute, ça baisse, ça mange, partout est jamais chaud, ça chute, ça baisse, ça mange, jamais est nulle part, ça chute, ça baisse, ça mange, ça chute, ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça mange, nulle part est chaud, demain ça baisse, ça mange, là-bas est maintenant, maintenant est ailleurs, ailleurs est après, après ça baisse, ça mange, ça est avant, avant ça change, ça respire est ça chauffe, jamais est nulle part, ça respire, ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça change, ça respire, ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça change, ça respire, ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça change, ça respire, ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça change, ça respire, ça chauffe, ça chute, ça baisse, ça change, ça respire, ça chauffe, machine, 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 machin, machine, machin des machines, machin, machine, machin des machines, machin, machine, machin, machine, machin, machine, machin, machine. Acmé didascalique. L'horloge sonne une fois pour toutes et se décroche du mur du fond, elle se démantibule en s'écrasant au sol, mais n'en continue pas moins de sonner, tandis que s'effondre une partie du décor et que salle et scène sont plongées dans le noir. Fin du deuxième round. Quand la lumière revient, notre monsieur descend à l'avant-scène. Il a quitté son galure et son sourire de clown, l'acteur saute du train théâtral en marche. Sans bien la distinguer dans la pénombre, il s'adresse à la table du metteur en scène. « Je me demandais, hésite-t-il, comment dire ? Je t'écoute, l'incite-tu. Est-ce que tu sais à peu près où tu vas ou bien... La seule chose dont je sois sûr, marioles-tu, c'est qu'un troisième round suivra le deuxième. Et ça racontera quoi ? On ne raconte jamais une guerre ou une histoire d'amour ou la révolution. On raconte un regard sur la guerre ou l'amour ou sur la révolution. À quoi peut bien ressembler une histoire de regard ? Scepticise not him. Faut voir, pirouette-tu. Nous autres, là, au plateau, on ne sait pas trop, enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas trop ce que je joue, en définitive, déballe not him. Là, tu m'intéresses, t'intéresses-tu. Comment fait-on pour jouer sans savoir ce qu'on joue ? Jouer à l'aveugle, ça a aussi à voir avec le regard, non ? Quoi qu'il en soit, je t'ai trouvé formidable en idiot princier. Qu'est-ce que tu veux dire, idiot princier ? Eh bien, l'idiot en tant qu'il démasque l'évidence du réel. Voir les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles sont censées dire ou impliquer dans un système préformaté de représentation. En fait, quand je dis idiot, je pense schizo. Mais pas le schizo en tant qu'être de désastre et de souffrance, le schizo en tant qu'acteur d'un processus de décodage. Pas celui qui fuit le réel, mais celui qui démolit d'emblée l'armure sémiotique à l'intérieur de laquelle nous avons tous grandi, mûri et vieilli. Celui qui fout le bordel, si tu préfères. Mais juste parce qu'il a oublié son armure au vestiaire. Tosquelles disait qu'un schizophrène est un héros qui n'en finit pas de soulever le rideau de la scène sur laquelle il va apparaître. Un peu timide ou bien partagé plutôt, ou schizé, ou en miettes, ou en vrac. Il s'apprête toujours à entrer en scène, donc à donner une représentation, tout en sachant pertinemment que l'existence n'est pas dialectique, n'est pas représentable, elle est à peine vivable.
Passées les quelques secondes durant lesquelles l'acteur laisse résonner ses phrases, tout à la fois séduisantes et obscures, un trio de créatures, tout ce qu'il y a de réel, émerge de la périphérie ténébreuse du plateau. « Vous êtes du théâtre ?» t'enquières-tu afin de contenir ta trouille. « Pas de panique !» te lance un tatoué longiligne couronné d'un buisson de dreadlocks. « On n'a jamais encore tué personne, hein ?» « Je n'ai pas vraiment peur de mourir. » bravades-tu. « On a de quoi boire et grignoter », mentionne la deuxième larronnesse, qui te rappelle furieusement quelqu'une, mais qui... « D'habitude, on fait ça dehors, autour d'un brasero, précise le troisième, un farfadet, armé d'une guitare. Mais on a vu de la lumière, alors on s'est dit... »« Par où vous êtes entré ?»« Par la trappe de désenfumage. »« Vraiment ? Je devrais pas te dire ça, mais on a l'habitude. Suffit de grimper sur le toit, de débloquer le dispositif et de balancer une ganne par la trappe. Faut dire qu'on est un peu acrobate, s'esclaffe la ressemblante. Qu'est-ce que tu fous tout seul dans ce théâtre ? J'écris. Enfin, j'essaye. On te paye pour ça ? Non. Ces enfoirés te font écrire à l'œil ? Mais personne ne me fait écrire. J'écris parce que... Eh bien oui, tiens, pourquoi au fait ? J'écris parce que je le veux bien, mettons. Et je n'écris pas à l'œil, mais à la main. Et peut-être aussi à l'oreille. Nietzsche disait bien qu'il écrivait avec ses pieds. Qui ça ? Friedrich Nietzsche. Un philosophe allemand. Ah, c'est ça ton kiff ? La philosophie ? Eh bien oui, en fait. Et là, tu écris quoi ? Une sorte de rêve éveillé sur la Révolution. Mais pas sur la Révolution, en fait, sur le désir révolutionnaire. Échange de coups d'œil au sein du trio. T'es tout seul ? Tout ce qu'il y a de seul, ouais. Et avec qui tu causais quand on est entré ? Avec un des acteurs qui joue dans ma pièce. Il est où ? Dans ma tête. T'es schizo ? Non, mais je me soigne. T'es barré, en tout cas. Ah, tu trouves ? Moi, c'est le monde comme il va que je trouve barré. Ah bah là-dessus, on est d'accord. S'ensuit un quart d'heure de conversation, tant soit peu politique, lui-même suivi d'un joint sur lequel tu tires du bout des lèvres. « Fais pas ta timide », chambre la fille, qui te rappelle décidément quelqu'une. Il y a zéro contre-indication. La santé par les plantes, hein, ricanes-tu avant de tirer une deuxième latte. C'est quoi le titre de ta pièce, s'enquiert le guitariste. Vite, réponds-tu, avec un point d'exclamation. Je me demande si ce serait pas mieux avec un point d'interrogation, phosphore Dreadman. Pourquoi ? On y va-t-il ou on n'y va-t-il pas ? Où ça ? À la baston ? Retour vers le futur, droit dans le mur. Tu vois le futur comme un mur ? Pas toi ? Bah plutôt comme un gouffre. Qu'est-ce qu'il en dit, le philosophe ? Un mélange détonnant de catastrophe imminente et de rédemption de tous les possibles. Fin et ou début de tout. À la fois, on est fait comme des rats et promis aux aventures les plus insolites et les plus exaltantes. En ce cas, pourquoi pas garder les deux ? Vite, point d'interrogation et point d'exclamation. La question et sa réponse, quoi. Quand tu étouffes, tu ne te poses pas la question, tu penses vite. D'ailleurs, tu ne penses pas, tu deviens vite. Tête, vitesse, corps, point d'exclamation. Vous voulez ma photo ? Lance à l'adresse des gradins un note monsieur redevenu l'idiot anonyme. Il vous plaît, mon regard ? Aura pouffe de ses deux bouches, tandis que voilà tempête. Arrêtez le monde, je veux descendre. C'est quoi cette histoire de regard là ? Investigue Cam. Où tu vois une histoire ? Daube Léon. Tu avais dû fermer les yeux, puisque voilà que tu les ouvres. Tu te découvres en tête-à-tête avec la fille ressemblante. Elle te sourit gentiment, avec une façon d'indulgence qui te laisse supposer que tu as dû t'absenter un peu,
emporté par le courant de THC. « Qu'est-ce que vous fabriquez dans le coin » l'interroges-tu. « Tu m'as déjà posé la question, esquive-t-elle, et je t'ai déjà répondu. » Aucun souvenir. De toute façon, quelle importance ? Tu me rappelles vraiment quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Raconte-moi plutôt ta philosophie. Contre la tristesse et la passivité, il serait une fois la révolution. Communiste, moléculaire. Molle, éculé. Ça y est, j'ai trouvé à qui tu me fais penser. À une ancienne petite amie, je parie. Tu penses que je te drague ? Qui emploie encore ce mot-là ? J'emploie peut-être des mots usés, mais j'en invente des neufs. Par exemple, écosophie. C'est comme ça que j'appelle ma philosophie. Elle raconte quoi, ta pièce ? Rien. En fait, je ne crois pas qu'on ait besoin du théâtre pour se raconter des histoires. Moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. Il serait une fois, la Révolution, ouais, tu me l'as déjà servi. C'est une chouette histoire, non ? Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Mégaphone, voilà. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'est-ce qui se passe ? Bruits épars, éclats de voix, porte qui couine et bas. Tu relèves la tête d'entre tes bras croisés sur la table. Feuillet couru de ta graphie d'écrivain sprinter. Logogramme de d'Autremont, grouillement de Michaud, tracé d'électroencéphalogramme. Tu as dormi sur ton texte. Lunettes cependant ôtées, posées sur le vite qui titre et balafre ce matériau épars. La lumière du jour démaquille le théâtre. Où sont passés tes visiteurs ? Quid de l'homme aux dreadlocks, de l'homme à la guitare, de la femme ressemblante ? Enfui ? Reparti par la trappe de désenfumage ? Ou tout bonnement par la porte, auquel cas l'alarme t'aurait réveillé, à moins que quelqu'un ne l'ait désactivée. Tu repenses à la femme ressemblante, mais ressemblant à qui ? Censé te rappeler quelle autre ? Galerie mentale de portraits des femmes de ta vie, qui a parlé de ressemblance ? Tu cherches en vain autour de toi un message, un objet, un mégot, une trace quelconque laissée par le trio. Serais-tu seulement capable de les reconnaître si tu les croisais dans la rue ? Un jeune homme débarque sur le plateau. Il sursaute en découvrant ta présence dans les gradins. « Excusez-moi, dit-il, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un. Par où êtes-vous entré ?»« En fait, je n'ai pas eu à entrer puisque je n'étais pas sorti. »« Vous faites partie de la troupe ? De la fac, je veux dire ?»« Pas vraiment, non. »« Alors, excusez-moi, on peut savoir ce que vous faites ici ? » « J'essaye des choses, j'invente des trucs. » Hasardes-tu en entreprenant de rassembler et d'ordonner les feuillets manuscrits. « Ne touchez à rien, monsieur !» s'empresse le jeune homme. « C'est un lieu de travail ici. » Tu considères l'alias, la reposes sur la table. « Oui, vous avez raison. Je suppose que ces papiers leur feraient défaut si je les emportais avec moi. » « Vous supposez parfaitement, monsieur. Maintenant,
Si vous voulez bien me suivre, je vais vous indiquer la sortie. Je suis à vous tout de suite, le rassures-tu, avant de te saisir d'un feuillet vierge sur lequel tu jettes en vitesse quelques phrases. Cher Fac, je me suis bien amusé à rêver et à composer le machin, ou plutôt la machine 6 juin. Je n'en conserve pas de double et vous laisse le soin de décider de sa possible destination, scène ou poubelle. J'ai lutté toute la nuit avec l'ange et contrairement à Jacob, je crois bien que j'ai eu le dessous. Je me réveille cependant, tout joyeux, d'avoir été, sinon terrassé, du moins mouvementé et dérangé, voire débordé par cette empoignade. Déterritorialisation salutaire dont je vous suis grandement redevable. Seul échappatoire aux passions tristes, le pari utopien sublime la colère en exultation. La joie de la protestation n'attend pas pour éclater le triomphe des cortèges. Le peuple est toujours à inventer. Il naît en se levant et joyeux malgré tout. En dépit des cuirasses identitaires et des disparités, au mépris des désespoirs raisonnables et de l'accoutumance à l'iniquité. La révolte n'est pas un mal nécessaire, mais un art de vivre. Amitié. PF. Tu plies la bafouille, tu la poses sur le manuscrit. Et maintenant, songes-tu? On fait quoi, hein? On fait quoi maintenant? Tu jettes un dernier coup d'œil à la scène. Tu ramasses ton impair. Et tu suis docilement le régisseur jusqu'à la porte du théâtre.